l'archéologie préventive intervient avant tout travaux d'aménagement. Pour Réseau Ferré de France, c'est l'occasion de valoriser le patrimoine historique. Les recherches archéologiques sont menées lorsqu'un terrain va faire l'objet de travaux susceptibles de porter atteinte à des vestiges enfouis sous terre. Dans le cadre de la réalisation de la seconde phase de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, des fouilles archéologiques ont été engagées à Schweighoustan, dans le Haut-Rhin. RFF, en tant qu'aménageur et maître d'ouvrage du projet, a confié au pôle d'archéologie interrégionale rhénan, le PER, les opérations d'archéologie à la fois préventives et les fouilles qui ont été prescrites par arrêtés préfectoraux. Les fouilles archéologiques ont duré 3 mois. L'équipe était composée de 6 personnes, un responsable d'opération et 5 archéologues qui ont fait une fouille sur une surface totale de 13 500 m². 121 prélèvements ont été effectués, dont un squelette d'enfant datant de l'âge du fer. La recherche archéologique se déroule en 3 étapes. La première, celle du diagnostic, est réalisée par le biais de sondages. Des tranchées sont creusées sur les terrains à explorer et la terre ainsi que le sous-sol sont analysés. La seconde étape est celle des fouilles. Si des vestiges ont été découverts durant le diagnostic, elles sont prescrites pour approfondir les recherches sur un périmètre défini. Enfin, pour la dernière étape, des prélèvements et photos des vestiges trouvés sont examinés et analysés en laboratoire pour établir leur origine exacte. Sur le site de Schweighoustan, les archéologues ont mis en évidence 3 périodes d'occupation. La première concerne un site d'habitat de la fin du néolithique, vers le 5e millénaire avant Jésus-Christ. La seconde, un site d'ensilage de l'âge du fer, vers le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et enfin une position d'artillerie allemande de la Première Guerre mondiale. Le site de Schweighoustan a permis de mettre en évidence plus d'une centaine de silos de l'âge du fer. Ces silos permettaient le stockage en souterrain des récoltes. Ils sont généralement de ce type, sous la forme d'un tronc de cône avec un goulot d'étranglement en forme de bouteille, dans lequel le grain était conservé, stocké. Ensuite, un bouchon d'argile permettait de le rendre étanche et le grain pouvait être conservé pendant une longue durée. Les graines retrouvées dans les silos sont étudiées par une carpologue spécialiste des vestiges d'origine végétale. Donc en fait, sur le site de Schweighouse, on va avoir une analyse qui va s'intéresser plus aux périodes de la préhistoire, de la protohistoire, donc la période dont datent la plupart des silos, tout simplement parce que c'est sur ces périodes-là où on a le plus de problématiques par rapport à ce que cultivaient les gens, par rapport aux cueillettes qu'ils faisaient, et à l'évolution aussi des pratiques culturelles et des choix qui étaient faits au niveau alimentaire. Les silos sont donc une découverte importante qui va permettre de mieux comprendre le mode de vie d'une époque encore mal connue. Une autre découverte a permis de compléter des recherches déjà avancées. Le tronçon d'une galerie souterraine construite par les Allemands au cours de la Première Guerre mondiale. De nombreuses traces des combats menés lors de la Première Guerre mondiale ont été mises au jour. Un abri bétonné, 2 tranchées bien préservées et 2 galeries en bois ont été révélées. Le site de fouilles était en effet situé sur une ligne de front entre les armées allemandes et françaises lors de la guerre de 14-18. Les soldats y avaient construit des galeries souterraines dans lesquelles ils vivaient et se protégeaient des obus.
Concernant l'archéologie, un travail de proximité et de relationnel a été mené avec les élus des communes qui sont concernées par le projet. Nous avons par ailleurs organisé une visite de chantier de fouilles. On ne savait pas que Schweighouse le terrain était occupé par des gens qui déjà mettaient des silos en dessous de la terre avec des bouchons, etc. On a appris plein de choses, et les enfants sûrement aussi. Je ne pensais pas qu'ils puissent avoir ce trésor. Réseau Ferré de France a mis en place un site internet afin d'informer le grand public et les élus sur l'avancée des recherches. Des lettres d'information ont également été distribuées aux riverains. L'archéologie est au cœur de nos projets de développement et nous contribuons en tant qu'aménageurs à la découverte et la valorisation de notre patrimoine national. À noter que les fouilles de Schweighouse ont été l'occasion de préserver les vestiges patrimoniaux de la Première Guerre mondiale. Ils ont en effet fait l'objet d'un prélèvement par le musée de l'armée de Dresde, situé en Allemagne. Ils sont reconstruits à l'identique et valorisés à travers une exposition organisée pour le centenaire de la guerre 14-18. La construction de grands projets ferroviaires permet concrètement d'ériger des ponts entre le passé et le présent, révélant les traces de l'histoire de l'humanité, véritable trésor de notre avenir.